Salut les devins, c'est Saikyo. Aujourd'hui je vous propose une vidéo assez originale, tout simplement, vous l'avez lu dans le titre. Pourquoi Broly n'a pas de queue dans le film Dragon Ball Super Broly qui sortira ce 14 décembre 2018 au Japon. Alors pourquoi est-ce que je lance ce sujet? Tout simplement parce que les personnes qui étaient là pour en témoigner, il y a quelques semaines, et quand même plusieurs semaines en arrière, on avait lancé un live plutôt improvisé sur ma chaîne YouTube en compagnie de Chris de la chaîne Chris et Shuri et de Marco de la chaîne Marco Gamer. Et de fil en aiguille, en rigolant un petit peu, etc., on s'était lancé en quelque sorte un espèce de challenge. Donc les gars, si vous voulez suivre et faire votre propre vidéo sur votre chaîne YouTube à ce sujet-là, c'est avec grand plaisir. Sur justement pourquoi Broly, trouver des explications, n'a-t-il pas de queue dans le film Dragon Ball Super Broly? Alors forcément, moi je suis un petit peu comme un diesel, tu vois, je suis long à démarrer, mais bon, ça arrive bien à un moment ou un autre, et là, plaisir 100% maximum garanti, non je déconne, mais je veux dire voilà, j'ai mis du temps, mais aujourd'hui la vidéo est là. Et du coup, j'avais quand même pas mal d'idées qui me trottaient en tête, j'avais vraiment beaucoup, et je me suis dit que plutôt que d'en proposer 10, etc., j'ai fait une sélection de 2 idées que j'ai pour apporter une réponse à cela. Comme ça, en plus, ça vous permet, vous, en zone commentaire, d'en proposer aussi un maximum, parce que vous êtes les bienvenus, vous, les spectateurs de cette vidéo-là, que je salue et que je remercie, de proposer vos réponses à cette question-là, et ça laisse aussi des portes ouvertes pour, si des fois Chris et Marco veulent répondre, voilà. Je pense que ça conviendra à tout le monde si je ne propose que 2 idées pour résoudre la question. Et du coup les devins, pour introduire ce sujet, il y a une chose importante qu'il faut comprendre, c'est que nous n'avons pas la confirmation 100% maximale que Broly n'a pas de queue, mais les devins, tout porte à croire et à penser qu'il n'en a pas, et je vais vous expliquer pourquoi. Vous savez que je vous lâche pas des informations juste comme ça par plaisir. La première chose que vous devez savoir les devins, c'est que vous pouvez regarder tous les teasers, tous les trailers, toutes les versions du trailer sorties à ce jour, y compris le tout premier teaser dans la glace et tout ça, du film Dragon Ball Super Broly. À aucun moment vous ne trouverez de queue autour de la taille, etc. de Broly. La seule chose que vous verrez, c'est l'espèce de tissu, vous savez, l'espèce de demi-jupe là qu'il porte, et au niveau de la taille, ça fait comme une espèce de petit boudin là qui lui entoure la taille, avec une texture de fourrure, mais c'est vert, ce n'est pas une queue de Saiyan, c'est de la même texture que sa demi-jupe. Mis à part ça, il n'y a absolument rien d'autre. L'autre chose pour prouver ce que je dis, c'est que si vous prenez le trailer qui a été révélé à la Comic-Con de San Diego aux États-Unis, eh bien vous verrez tout simplement que dans ce trailer-là, à un moment on a Broly qui a l'air d'être en forme Rage Ikari qui se bat contre Freezer sur la planète, vous savez, avec la lave, etc. Et au moment où il porte un coup sur Freezer, eh bien il y a le dos de ses vêtements à Broly qui se relève le temps d'un instant, et à ce moment-là, il n'y a aucune queue visible. Donc là, les devins, je pense que c'est une preuve en quelque sorte qui ne peut pas être contestée. On voit bien de nos propres yeux, une fois que ça se relève, qu'il n'y a pas de queue. Alors je ne sais pas où est-ce qu'il pourrait la cacher sinon, tu vois, là vraiment il y a un gros délire. Après bien sûr, pourquoi est-ce qu'il y a une zone de doute? Il y a 2 trucs qui mettent le doute, c'est tout simplement parce que Paragus a une queue, on l'a vu dans les artworks, etc. Et aussi parce qu'on a vu ce flyer-là, qui est un flyer publicitaire qui a été distribué à l'entrée ou à la sortie des cinémas au Japon pour promouvoir le film Dragon Ball Super Broly. Je vous l'avais déjà présenté il y a plusieurs mois en arrière sur ma chaîne YouTube, et dessus on voit une silhouette de Saiyan dont l'ombre est posée sur la glace ou est enfermée dans la glace, on ne sait pas trop, et on voit bel et bien qu'il y a une queue. Mais le truc les devins, c'est que sur cette image-là, ce n'est qu'une ombre, on ne voit pas si c'est Broly ou pas, vous êtes bien d'accord avec moi? Donc qu'est-ce qu'on peut comprendre à partir de ce flyer-là? Soit c'est Broly, il a eu une queue dans le passé et maintenant il n'en a plus, vu qu'on a vu quand il se bat contre Freezer qu'il n'en a plus, ou alors il en a une, mais il la cache bien, mais vraiment bien, parce que je sais pas où il la fout, ou alors ce n'est peut-être pas Broly sur ce flyer avec la glace, mais un autre personnage, un autre Saiyan, et vous allez me dire, mais si c'est un autre Saiyan, quand même la silhouette ressemble beaucoup à Broly forme de base. Vous avez raison. Il se pourrait alors pourquoi pas que ce Saiyan ombragé là sur la glace soit Yamoshi, et si Broly est un descendant éloigné de 1000 ans plus tard de Yamoshi, on comprendra alors pourquoi la silhouette est similaire vu qu'ils seraient de la même famille. Mais bon, le cas de Yamoshi c'est un tout autre sujet les devins, on s'en parlera sûrement dans d'autres vidéos, etc. On peut se parler du lien de filiation qu'il pourrait y avoir entre les deux et tout ça, mais ce n'est pas l'objectif d'aujourd'hui. Maintenant que je vous ai expliqué pourquoi on soupçonne très fortement que Broly n'aura pas de queue, et on le constate de nos propres yeux d'après les screenshots que je vous ai montrés dans le film Dragon Ball Super Broly, je vais vous détailler les 2 hypothèses qui permettent d'expliquer pourquoi il n'aurait pas cette fameuse queue-là. La première hypothèse, les devins, c'est tout simplement que il a eu une queue tout comme son père Paragus, et ça semble logique, tu vois, que le fils ait une queue comme son père. Allez savoir pour sa mère, ça aussi c'est une hypothèse à explorer, mais ça je laisse ça pour par exemple la réponse de Marco, de Chris ou de vous-même dans un commentaire. Déjà, moi ce que je voudrais dire en premier, et j'en avais parlé aussi durant le live la dernière fois, c'est l'hypothèse du Ozaru légendaire. Alors pour le moment dans ce film Dragon Ball Super Broly, Broly n'a pas l'appellation de Super Saiyan légendaire. Pour le moment, quand il est en forme transformée, d'après les artworks officiels, d'après le Dragon Ball Super Broly Roadshow au Japon, c'est-à-dire tous les événements qui sont faits pour présenter le film, les termes officiels sont Broly Super Saiyan Full Power. Bon,
Allez savoir ce qui se cache en termes de background et d'histoire derrière ce full power les devins, mais on est quasiment tout sûr qu'il y aura un lien avec le côté légendaire. On nous a même dit qu'une nouvelle légende Saiyan allait être lancée grâce à ce film-là. Donc, d'après ce que je constate, Broly est un Saiyan légendaire, pas forcément la même légende que Yamoshi ou que le Super Saiyan que Goku a pu déverrouiller sur Namek, une autre légende Saiyan. Mais même si c'est une autre légende Saiyan, ça n'en reste pas moins légendaire. Donc, justement, si ce Saiyan-là, sous forme normale, sous forme humaine, est légendaire, je me dis que quand il se transforme en Ozaru, il doit y avoir un délire légendaire aussi. Je sais pas ce que vous en pensez les devins, vous allez me dire ça en zone commentaire, mais pour moi le Ozaru ne peut pas être normal. Est-ce que dès qu'il se transforme en Ozaru, ça fait une espèce de Golden Ozaru tout vert, enfin, tu vois, il doit y avoir un truc comme ça. Mais c'est pas que l'apparence le problème les devins. Si c'était juste un Ozaru tout vert, ça reste un Ozaru, mais non. Si Broly se transforme en Ozaru, il y a de fortes chances, ou de forts risques plutôt, qu'il soit extrêmement puissant. Et du coup, je me dis que dès son plus jeune âge, vous vous rappelez bien que Goku, tout petit, tout bébé, etc., enfant, pouvait déjà se transformer en Ozaru. C'est même ça qui a causé la mort de son grand-père, adoptif. Donc je me dis alors qu'un Broly, bébé, tout jeune enfant, il a 3 ans, 2 ans, 1 an, un truc comme ça, il a sa queue, il regarde une pleine lune, ou alors il y a une lune artificielle qui est créée, enfin bref, peu importe, on s'en fout, il y a des rayonnements lunaires qui font réagir les Saiyans possédant une queue et les transformant en gorille géant. Et du coup, Broly se transforme, tout le monde pense que bon voilà, c'est sa première, c'est limite un baptême, tu vois, de transformation, il se dit allez, le petit Broly se transforme, machin, il va falloir le calmer, un truc comme ça, et tout le monde le prend à la rigolade, parce que bon voilà, ils savent gérer chez les Saiyans, les Ozaru, je pense qu'à force, ils savent les gérer, sauf que, malheureusement, ça ne se passe pas comme prévu. Le jeune Broly se transforme en Saint géant, sauf que celui-ci est terriblement plus puissant que tous les Saints géants Ozaru auxquels ils ont pu faire face sur la planète depuis des centaines d'années. Il n'a pas la même couleur, peut-être qu'il est verdâtre, et peut-être même que aucun Saiyan adulte sur la planète Vegeta de l'époque ne pouvait faire face, même en groupe, même une armée se faisait déboîter par lui, et peut-être que même d'autres Saiyans se sont dit bon ben écoute, on va le calmer, on va se transformer en Ozaru, comme Bardock le faisait et tout ça. Ils se sont transformés, et même en étant à plusieurs, il y a eu un combat de plusieurs Ozaru adultes contre ce jeune enfant qui se transforme en Ozaru incontrôlable, et que même là, bon, au final ils ont réussi, mais que ça a été chaud pour leur peau. Et d'ailleurs, les devins, ceci pourrait même expliquer la cicatrice de Paragus. Il aurait pu se transformer lui-même possédant une queue, il fait une espèce de boule lumineuse, il regarde la lune, il se transforme, il va au combat pour calmer son fils, sauf que ça a un fort prix. Alors cette hypothèse, les devins, elle est super tentante. Je pense et j'espère qu'elle vous séduit pas mal, mais il y a quand même un bémol. Le bémol c'est, d'accord, on lui a coupé, etc., Ozaru légendaire, c'est classe et tout, c'est épique, c'est badass, mais on nous a révélé, et on constate dans le trailer que Broly est un Saiyan qui a été exilé. Ça a été révélé bien sûr par le jeu Dragon Ball Dokkan Battle, et puis quand on voit le trailer, on voit une capsule Saiyan, un pod qui a été abandonné quelque part, on voit Broly un petit peu en mode sauvage qui est en train de manger quelque part, on a vraiment l'impression que ce qui est dit par Dokkan Battle est vrai. Il a été exilé sur une planète, très probablement d'ailleurs la planète Bampa, celle qui est orange. Du coup ma question les devins c'est, pourquoi depuis tout ce temps, depuis qu'il a été exilé là-bas, la queue n'aurait pas repoussé? Et là, au final, c'est bien beau de lui avoir coupé sur la planète Vegeta, mais depuis les années, elle a forcément repoussé. Pourtant, quand il se bat face à Freezer, je vous remontre le screenshot, il n'a aucune queue quand l'armure se relève. Donc, soit on part dans un délire où elle a été coupée plusieurs fois, c'est possible, hein. Elle a été coupée sur la planète Vegeta, ensuite il a été exilé malgré tout, elle repousse là-bas, ensuite il se fait retrouver par Freezer, par Paragus, par Shirai et Remo, et on lui recoupe la queue, mais ça fait beaucoup de coupage de queue. Et là, bon, ça devient limite un casse-tête, tu vois, je vais pas rentrer dans tous ces détails-là. Donc il y a quand même un bémol ici. Ou alors, les devins, on peut tout simplement dire, partir encore sur une hypothèse dans laquelle Broly, quand il se transforme en Ozaru légendaire, tout ce qu'on veut, et du coup quelqu'un a voulu les couper, mais peut-être pas sur la planète Vegeta, mais peut-être plutôt sur la planète Vampa ou Bampa. Il y aurait une espèce de peuple là-bas, pas très avancé technologiquement, etc., un peu primitif, mais qui a constaté que Broly se transformait, il était dangereux, et du coup ils ont décidé de faire en sorte, ils ont communiqué avec lui pour lui dire écoute, quand tu te transformes, tu fais tout ça, tu nous causes énormément de dégâts à nos villages et tout ça, nous on te veut pas de mal, toi visiblement quand tu es dans ton état humain, tu nous veux pas de mal non plus, tu veux juste vivre ici, prendre ta bouffe et tout ça, donc juste vis sans ta queue. Il se peut que d'un commun accord ça soit ça, ou alors, est-ce que, ça c'est une question que je vous pose, est-ce qu'un Saiyan qui ne connaît aucun autre Saiyan vu qu'il a été exilé, serait conscient de ses transformations en gorille? Rappelez-vous que quand Goku se transformait, il n'avait pas la conscience de ça. Ceux qui avaient la conscience de leur transformation en gorille, ce sont les Saiyans qui ont côtoyé d'autres Saiyans et qui ont eu l'éducation aux Ozaruesques, tu sais, les Bardock et tout ça, se rappelaient très bien de leur conquête sous forme de Ozaru. Vegeta se transformant volontairement aussi. Mais si Broly a grandi seul, exilé, et que, à chaque pleine lune sur la planète Vampa,
il se transforme en Ozaru et le lendemain il se réveille un petit peu comme le loup-garou, tu vois, et le lendemain ne se rend pas compte de sa transformation, tu vois, parce que c'est vrai, il y a l'hypothèse de Broly se serait coupé la queue tout seul, se rendant compte des dégâts qu'il cause. Mais ma question c'est, est-ce qu'un Saiyan isolé tout seul se rendrait compte qu'il cause des dégâts et se rendrait-il compte qu'il se transforme? C'est difficile à dire. Bon, sur cette question-là, les devins, je vais passer à l'hypothèse numéro 2. Eh bien, la deuxième hypothèse dans cette vidéo-là, ça serait tout simplement que ce fameux légendaire Saiyan serait né sans queue. Et c'est ce qui démarquerait tous les légendaires Saiyans les uns des autres. Alors justement les devins, vous allez me dire, oui mais si tu regardes bien, quand il y a des représentations du légendaire Saiyan, comme quand il y a Shenron qui nous en parle, etc., il est toujours représenté avec une queue. Eh bien c'est justement là les devins que la notion de nouvelle légende Saiyan intervient. Si on nous dit, comme je vous l'ai dit il y a quelques minutes en arrière, que cette légende Saiyan est nouvelle, ça veut dire qu'on ne la connaît pas d'avant. Ça veut dire qu'elle doit peut-être ressembler à la légende qu'on connaît déjà, celle de Yamoshi, donc le Super Saiyan 1 de niveau classique, pas berserker, pas musclé ou quoi que ce soit, enfin si un petit peu musclé, mais le Super Saiyan jaune, tu vois, je vais te parler clair, le jaune, comme un bon vieux jaune d'œuf, et la nouvelle légende Saiyan serait celle qui ressemble à Kale et à Broly, avec du vert, donc ça aurait des propriétés différentes, et pourquoi pas également la disparition de la queue. Si on part de cette hypothèse-là pour justifier la non-présence de queue chez Broly, donc ça voudrait dire d'ailleurs que sur le flyer dans la glace, ce n'est pas Broly, ce serait un autre Saiyan. Enfin bon, eh bien on aurait un fort lien de connexion les devins qui serait fait avec les Saiyans de l'univers 6, et là ça fait un lien direct avec une autre vidéo que je vous ai déjà proposée il y a plusieurs mois en arrière sur ma chaîne YouTube. Cette vidéo, regardez, je vous la montre à l'écran, c'est celle-ci, et elle s'appelait « Les Saiyans de l'univers 6 ont absorbé leur potentiel de Ozaru, Dragon Ball Super. C'était toute une prédiction que je faisais justement sur les Saiyans de l'univers 6, leur potentiel contenu dans la queue de Ozaru, etc. Et c'est une vidéo d'ailleurs qui vous avait vachement attiré, 125 000 vues, c'est juste énorme, et je vous en remercie vraiment tous du fond du cœur. Donc, je vais pas vous refaire toute cette vidéo-là, et de toute façon je vous mettrai un lien en description, mais le lien que je veux faire entre l'idée que je vous propose ici de la perte de queue, expliquant chez Broly son caractère légendaire, tu vois, et le lien avec les Saiyans de l'univers 6, c'est que dans cette vidéo-là à l'époque, je vous avais montré que dans l'univers 6, il y a eu une mutation génétique. Ça, c'est pas moi qui l'invente, ça a été dit par Kiabe lui-même lors du tout début du tournoi entre l'univers 6 et l'univers 7 dans l'arc Champa. Et du coup, Kiabe nous avait expliqué que cette mutation génétique chez eux faisait que les anciens Saiyans de l'univers 6 avaient une queue, mais les nouveaux, génération Kiabe et compagnie, n'en ont pas. Donc, dès la naissance, les queues disparaissent des Saiyans univers 6. Alors ça, c'est ce que Kiabe avait dit. Mais ensuite, nous, de nos propres yeux, on a constaté beaucoup de choses. Une qui a fait beaucoup rager, mais qui est un fait, les devins, qu'on doit accepter, c'est que des jeunes Saiyans, très inexpérimentés, Kiabe, Caulifla, Kale par exemple, côté univers 6 bien sûr, ont un potentiel de combat beaucoup plus élevé que les Saiyans de l'univers 7. Et dans cette vidéo-là, à l'époque, là, sur le potentiel de la queue des Saiyans, etc., je vous avais même montré avec interview de Akira Toriyama à l'appui que le potentiel des Saiyans de l'univers 6 est très ressemblant aux Saiyans métissés, Saiyans terriens de l'univers 7. En effet, dans l'interview de Toriyama, il nous disait que les Saiyans de l'univers 7 n'ont pas un très grand goût pour le combat. Bien sûr, ils aiment bien ça, mais sans avoir l'aspect vachement guerrier des Saiyans purs comme Vegeta et compagnie. Et c'est le cas, les devins des Saiyans de l'univers 6 qui sont très pacifistes, contrairement aux Saiyans de l'univers 7 qui sont vachement sanguinaires. Toriyama nous avait dit qu'ils avaient, les métis, un potentiel de base très élevé, et c'est le cas des Saiyans de l'univers 6, et que les Saiyans métissés, exemple Gohan, Goten, Trunks, avaient de très fortes prédispositions et quelque chose d'inné en eux qui faisait que les transformations Saiyan étaient très facilement accessibles et atteignables pour eux. Super Saiyan 1, Super Saiyan 2, ce genre de choses. C'est la même chose pour Kiabe, Kale et Caulifla. Le SCJ 1 et 2 n'ont été que des simples formalités pour eux. Et tout ceci, on se rend compte que ça se passe à chaque fois. Et autre chose que Toriyama nous a dit en interview, c'est qu'il y a un gène récessif qui fait que chez les Saiyans métissés Saiyans terriens, il y a beaucoup moins de queues qui apparaissent. Par exemple, Gohan a une queue, mais Goten et Trunks n'en ont pas. Pareil pour Pan et Bra. C'est ce fameux gène récessif d'après Toriyama. Donc on se rend compte que disparition de la queue chez les Saiyans est de plus en plus égale à élévation du potentiel de combat. Un petit peu comme si le potentiel qui est inclus dans la queue bien est absorbé par le corps. Tu vois, c'est un petit peu une métaphore que je te fais. Donc pour conclure sur cette deuxième idée-là, ce nouveau Super Saiyan légendaire qu'est Broly dans le film Dragon Ball Super Broly côté univers 7 expliquerait son absence de queue et son pouvoir super élevé, tout simplement parce qu'il serait en quelque sorte une forme d'anomalie génétique. Côté univers 7, ça serait une espèce d'anomalie qui se présente tous les 1000 ans ou je ne sais pas combien, vu que c'est une nouvelle légende, on ne sait pas. Et côté univers 6, ça serait une évolution différente, ça serait pas un qui pop tous les 1000 ans, quoique il y a Kale, mais malgré tout, ça serait tout le peuple qui serait impacté par cette évolution-là, parce que si vous vous rendez bien compte, Kiabe et Caulifla évoluent beaucoup plus vite que les anciens, comme par exemple Renzo étant le frère de Caulifla,
et pourtant il est un grand guerrier et tout ça du peuple Saiyan Univers 6, mais il dit que le pouvoir et le potentiel de sa sœur le dépassent largement. Donc la nouvelle génération, qui a encore plus évolué génétiquement, a un potentiel supérieur à la génération précédente. Donc il y aurait une lente, très lente évolution au fil des siècles, côté des Saiyans de l'Univers 6, qui fait que leur ADN devient de plus en plus proche, de base, du Super Saiyan légendaire, et qui font qu'ils absorbent leur pouvoir et le potentiel contenu dans leur queue de Ozaru. Donc les devins, j'en conviens tout à fait, cette deuxième hypothèse, on peut dire qu'elle est un petit peu tirée par les cheveux, et je me doute que la série officielle Dragon Ball Super Broly n'ira pas forcément dans ce terrain-là d'explication, mais je pense que c'est quand même cool de pouvoir en discuter tous ensemble. J'espère que Chris et que Marco joueront le jeu bien de la réponse, enfin pas la réponse, mais de proposer leurs idées, parce que je pense qu'ils auront des choses intéressantes à proposer. Mais aussi, je pense qu'il y en a d'autres qui ont beaucoup de choses très intéressantes à proposer à ce sujet-là, et c'est bien sûr vous les devins, vous qui êtes restés jusqu'à la fin de cette vidéo-là. Je vous en remercie, et je vous attends alors en zone commentaire pour me dire ce que vous pensez de ces deux idées-là, et pour me proposer vos propres explications. Du coup les devins, un très légendaire merci à vous tous pour tout votre soutien, prenez tous super bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.